Malgré les épreuves dans ma vie, ngai nayebi na kolonga. Malgré les situations difficiles, ngai nayebi na kolonga. O matane kulusu, natina olongelanga. O kiti na lise kwa Yesu, gayoyo na banga nini. Yaya nanga yeye, yaya nanga Yesu. Malgré les épreuves dans ma vie, ngai nayebi na kolonga. Malgré les situations difficiles, ngai nayebi na kolonga. O matane kulusu, natina olongelanga. O kiti na lise kwa Yesu, gayoyo na banga nini. Yaya nanga yeye, yaya nanga Yesu. Na ekuke ya motema nangai, yaya nandimi yo ovanda. Kengisela ngai pole na yo. Shalom, Dieu vous bénisse richement. Je viens avec la suite de mon histoire, pour vous donner quelques détails. Après la mort de mon père, non seulement ma tante paternelle, mais également mon oncle paternel, décida de rendre à moi et ma mère la vie difficile, en prenant tous nos biens, soudoyant l'avocat. Peu après recueilli chez la seule sœur à ma mère, celle-ci préfère nous mettre dehors pour satisfaire son mari, qui était contre de notre présence. Peu après nous allons nous retrouver à la rue, et c'est là que toute l'histoire va commencer, mais cependant suivez avec nous le petit résumé de la saison 2, que j'ai eu à développer. En quelques mots, merci et shalom. Que fais-tu ici, toi? Ramasse tes affaires et quitte cette maison sur le champ, ok? Paula, tu n'as pas le droit, tu oublies que j'étais mariée légalement à ton grand frère. Cette maison appartient à ma fille et moi, cette parcelle est en mon nom, en plus votre frère vient de mourir juste aujourd'hui, et vous agissez comme si ce moment vous l'attendez depuis longtemps. Respectez au moins sa mémoire, je suis sa veuve et j'ai mes droits, ok? Et tu me parles de droit? Ça aussi a changé depuis, ma chère. Ne joue pas dans la cour des grands, prends tes affaires et va-t'en. Que tu viennes à l'enterrement de ton mari ou pas, cela importe peu, nous allons organiser cela nous-mêmes, car nous allons l'enterrer dans la modestie possible, on n'aura pas à faire beaucoup de dépenses d'argent. Quoi? As-tu de cœur, Paula? Comment oses-tu lever ta main sur moi? Je vais m'assurer que vous puissiez souffrir, ta fille et toi, Clarisse. Qu'est-ce qui se passe ici, Clarisse? Beau-frère François, Paula refuse que je rentre chez moi. Elle est dans ma propre maison, elle oublie mon état actuel, elle est dans la maison et refuse que j'entre. Rectification, Clarisse, ma maison tu veux dire maintenant? Quoi, ta maison? Mais que veux-tu dire par là, beau-frère? Écoute, Clarisse, si tu veux que cette maison soit tienne, tu dois te mettre en couple avec moi, vu que je suis le frère aîné de ton mari, après les obsèques, car c'est la tradition. Si tu refuses, tu n'auras aucun centime, tu m'entends? Rien et tu retourneras à zéro. Alors quelle est ta réponse? Oh mon Dieu! Vous allez me rendre folle, quelle famille? Impossible, tu es déjà marié? Même si tu ne l'étais pas, quelle abomination! Tu as oublié que nous étions chrétiens, moi et ton frère? Mais que fais-tu avec ces traditions? J'ai appris que vous aviez même interdit au pasteur de venir ici pour participer aux obsèques, même l'église, mais sachez que je vais faire valoir mes droits. En plus, mon défunt époux était un fils de Dieu, sachez-le, que quoi que vous essayerez de faire sur son corps, il n'y aura rien, mais Dieu vous jugera, toi et ta seule Paula, pour ce que vous me faites aujourd'hui. Je ne vous maudis pas, mais je dis juste la vérité, car aucun péché ne reste impuni. Je m'en vais. Oui, va-t'en. Et n'essaye ni toi ni ta fille de venir même aux obsèques, ok? Sinon vous verrez. Donc tu croyais que quoi? Je savais que tu n'allais pas accepter, tu aimes trop Dieu et la parole, alors que cela vous nourrisse, vous donne du toit, allez sors de chez moi. Grand frère, tu es là? As-tu vu cette Clarisse dehors? Elle qui a osé me porter main, elle ne sait pas ce qui l'attend. Quoi, elle t'a porté main? Laisse-la, elle va tellement souffrir, tu verras, avec l'argent de Jean, moi et ma famille nous irons au Canada,
et toi tu pourras rester ici et t'occuper des petits business, ok? J'ai déjà parlé à l'avocat familial, lui aussi a déjà reçu sa part, donc même si cette Clarisse allait là-bas, elle ne pourra pas le dissuader, donc on enterre Jean samedi, dans tout le calme, puis le dimanche matin je voyage. Super grand frère, ça marche. Gardez-moi juste une place là-bas au Canada, pour que j'y vienne y passer des vacances. Ok petite sœur, t'inquiète pas, ce sera un petit problème. Bienvenue Madame Bassou Clarisse. Ah désolé veuve Bassou Clarisse, concernant le problème d'argent que votre belle famille a pris, je ne peux vous rassurer de le récupérer, vraiment je vous demanderai juste de clore la procédure et changer de page. Quoi? Tu es sérieux monsieur Philippe? C'est à moi que vous faites ça? Dites-moi combien ils vous ont donné? Sinon je vous réclame devant la cour. Écoutez. Veuve Bassou, vos intimidations ne me font pas peur, et oui sachez qu'ils m'ont donné l'argent, et c'est pourquoi je l'ai fait, ok? Alors sortez dans mon bureau. Alors écoute ce que moi je vais te dire. Comme tu as privé le droit à la veuve et l'orphelin, Dieu te bénisse richement mais sache que tu as combattu la mauvaise personne. Parce que, je ne combats plus seul, Dieu combat pour moi. Dehors je dis. Félicité, je suis tellement triste, je reviens de chez notre avocat, mais en l'écoutant ça m'a encore fait mal, il ne peut rien faire pour moi, je n'ai pas d'argent afin de procéder à un appel en justice. Là, ma fille vient de satisfaire à l'examen, mais elle ne s'est pas encore remis du décès de son père, aujourd'hui ça fera 2 semaines, ils ont enterré mon mari à mon insu, à cause de l'influence et de l'argent de mon propre mari, même la police n'a pas voulu me comprendre, je n'ai pas dit au revoir à mon propre époux, mais c'est pas grave, Dieu va combattre pour nous, même ma parcelle que j'avais achetée, Paula l'a prise, alors que c'est avec mon argent que je l'avais payée, elle pense que c'était à son frère, je suis épuisé intérieurement, si tu ne m'avais pas reçu je ne sais pas comment ferais-je. François est parti au Canada, avec l'argent de mon propre époux avec sa famille c'est pas grave. Ne t'inquiète pas grande sœur. Tu es ma sœur, et je dois te venir en aide, on n'est qu'à 2, si je ne t'aime pas qui d'autre le fera, ne t'en fais pas Dieu va te récompenser, tu vois comment nos filles sont unies. Rachel et Référence ont satisfait toutes les 2 au baccalauréat, c'est une joie qui fait oublier la douleur, ça va aller. Merci beaucoup Félicité, ma chérie tes paroles me font du bien. Je t'en prie. Mais Référence, pourquoi tu es la seule? Ma chérie, tu continues de pleurer papa Jean? Il va bien lui, il ne souffre plus, tu as oublié? On a la promesse de la résurrection ma chérie, il est fier pour l'examen que tu as remporté, c'est pas facile la situation, avec le côté paternel, qui vous fait subir cette injustice, mais Dieu vous réserve le meilleur, à toi et à tante Clarisse, tu verras, allez viens, on va prendre une crème quelque part, pour te changer un peu d'idée. Ça fait très mal, il n'y a que ceux qui passent par là qui connaissent la douleur, j'ai le droit de me libérer Rachel, je n'ai pas vu mon père être emmené à sa dernière demeure, et mon oncle qui part au Canada avec l'argent de mon père, Tati Paula qui s'accapare de notre maison et nos biens, nos business et nos comptes en banque, même les business appartenant à maman, et quand je me tourne vers celui qu'on appelle avocat, qui doit faire un travail digne mais fut soudoyé, vraiment mon vrai juge et avocat c'est le Seigneur Jésus-Christ seul, ils ont mis la veuve et l'orphelin dans la rue, Dieu se souviendra d'eux, désolé de te raconter tout ça, par sans moi, je n'ai aucune envie de sortir Rachel, s'il te plaît. Tu as raison, je n'ai pas encore perdu quelqu'un de cher, mais sache que ta douleur je la comprends, alors si tu ne veux pas sortir, je t'en voudrais pas, mais je veux juste que tu te ressaisisses, car tu dois être forte pour tante Clarisse, à plus tard. Bonne arrivée chérie. Mais pourquoi cette mine tout à l'heure? Écoute-moi bien, ta sœur va rester sur ma charge encore combien de temps? Tu sais bien que nous construisons, notre fille a satisfait à son bac, il faut qu'elle aille dans un bal université, le manger à 5, non, je ne puis plus ok? Trouve une solution, elle ne peut pas rester chez nous de bon quand même. Mais chérie, où voudrais-tu qu'elle aille? Dis-moi. C'est mon unique sœur, ma famille, on n'est qu'à 2, et elle n'a qu'une seule fille, et moi aussi pareil, et elles sont très unies, comment veux-tu que je fasse telle chose? Donc ta famille c'est elle? Et moi je ne compte pas? C'est ça? Mais je suis déçu, si tu veux qu'elle reste, je vais diminuer de l'argent de poche, que je te donne pour tes besoins, et il faut priver plein de choses ici, c'est compris? Quoi? C'est pas ce que j'ai dit mon chéri,
Si tu diminues l'argent de poche, je vais payer ma tontine comment? Et m'épargne non, je vais la demander de partir, je ne vais plus galérer à cause d'elle, je te promets que je vais le lui dire, dès ce soir pour qu'elle parte demain, très tôt avant que Rachel ne le sache, sinon elle ne voudra pas. Voilà qui est bien réfléchi chérie, tu es spéciale. Grande sœur, je peux te parler? Oui, vas-y petite sœur, je t'écoute. Ah bah demain vous devez partir tôt le matin, je ne sais pas où mais demain partez tôt. Quoi? Félicité, où vais-je partir? Toi-même tu connais la situation, non? Tu veux que je fasse comment? Mais tout à coup tu as changé, je sais que c'est ton mari, mais accordez-nous du temps, pardon. Non. Non. Laisse mon mari en dehors de ça, et puis quoi? C'est sa maison, même si ça va faire quoi? Pas question d'attendre encore, toi et ta fille vous allez partir demain, je tâcherai à ce que vous partez d'ici à 6 heures, avant que ma fille ne se réveille, sinon vous ne partirez jamais, d'ici bonne nuit. Oh Seigneur, qu'ai-je fait? Si mon mari était là encore vraiment? Jean, tu es parti trop tôt, les gens qu'on aidait, ma propre sœur du sang, que j'ai comblée d'amour, et de cadeaux vraiment? Je me demande si moi aussi j'étais décédé, donc réponse serait ainsi traitée? Je ne sais pas où nous allons passer la nuit demain, j'ai très mal au cœur. Malgré les épreuves dans ma vie, Gaïna Yebina Kolonga. Malgré les situations difficiles, Gaïna Yebina Kolonga. O matane kulusu, Natina olongelanga. O kitina lise kwa Yesu. Gayoyo na banga nini Yaya nanga yeye Yaya nanga Yesu. Malgré les épreuves dans ma vie, Gaïna Yebina Kolonga. Malgré les situations difficiles, Gaïna Yebina Kolonga. O matane kulusu, Natina olongelanga. O kitina lise kwa Yesu. Gayoyo na banga nini Yaya nanga yeye Yaya nanga Yesu. Na ekuke ya motema nangai Yaya nandimi yo ovanda. Kengisela ngai pole na yo.